Shalom. Venez me rejoindre. Nous allons évangéliser sur TikTok. On va essayer de parler de la grandeur, du succès, de la réussite que nous avons dans le Seigneur. Dieu a prévu tout ça. C'est quelque chose que Dieu a prévu pour nous. Il a souhaité depuis la création. Donc là maintenant, restez avec moi, venez nombreux et on va y aller. Avec moi tel qu'il est, tel que je suis, 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 tel qu'il est, tel que je suis. Un échange a été fait. Il a pris ta place, il a souffert pour toi, et il est mort pour toi, il se fait malade pour toi, pour que tu aies la bonne santé, il se fait médiocrité, pour que tu aies sa richesse. Tel que je suis, tel qu'il est, tel que je suis, tel qu'il est, tel que nous sommes, tel qu'il est, tel que nous sommes. Shalom bien-aimés, c'est votre frère Rodar Biomatidi. Je suis là, je suis là. Nous sommes un grand par alliance. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme, Dieu a dit dominer, posséder le monde, régner sur la terre. Si vous lisez avec moi Deutéronome, dans le livre de Deutéronome chapitre 28, le verset 13e, la Bible dit « Tu seras la tête et non la queue. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours au top. Tu seras toujours au top. Jamais tu seras en bas. Jamais tu seras moindre. Jamais tu seras un raté. Jamais tu seras n'importe qui sur terre. Tu représentes Dieu lui-même. Tu es l'empreinte de sa personne. Tu es le reflet de sa gloire. Comme la chanson que j'ai chantée tout à l'heure. Tel qu'il est, la Bible dit tel que nous sommes. Il s'est dépouillé. Il a donné le meilleur de lui-même sur la croix pour que nous puissions détruire ce qui était, qu'on avait acquis par la malédiction. Dieu l'a détruit. Et Dieu s'est investi à nouveau dans nous
pour que nous puissions représenter. En fait, Dieu lui-même, il incarne la réussite, les succès, la grandeur, les progrès. Tout ce que vous voulez, c'est l'incarnation du monarque de l'univers. Il est égal à lui-même. Alors, tel qu'il est, c'est tel que nous sommes, mon ami. Tu dois être au top et jamais tu seras en bas. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a pourvu cela. Il a prévu cela pour nous. Et il n'y a qu'une seule condition. Une seule condition, bien-aimé. Que tu suives le principe. Moi, je peux le dire comme ça. Que tu suives le principe qui t'amène à la grandeur. Que tu puisses suivre les principes qui t'amènent à la réussite. Et la Bible dit, si vous lisez, la Bible dit, lorsque tu obéiras aux principes, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. Moi, je peux dire, les commandements de l'Éternel ton Dieu, ici, c'est la nouvelle naissance. Pour toi qui n'as pas Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu veux bénéficier des habiletés de Dieu, tu veux bénéficier de toutes ses capacités, donne ta vie à Jésus. C'est si simple que ça. Parce que quand on n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, on est encore sous la malédiction. La mort est entrée dans le monde par la jalousie du diable. Le diable, c'est le père du mensonge. Il a menti à Adam. Adam a cru au mensonge. Et c'est là qu'il y a eu embrouille entre le père et nous. C'est là qu'il y a eu des problèmes. C'est là qu'il s'est passé des choses. C'est là qu'il y a eu interruption. C'est là qu'il n'y a pas eu contact. C'est là qu'on ne pouvait plus entendre Dieu. Ah, même la Bible dit, Adam et Ève dans les jardins d'Éden, ils ont entendu que Dieu venait vers eux. Ils se sont cachés. Ils ont compris qu'ils étaient tout nus. Ils ont compris. L'homme s'est retiré de la présence de Dieu. Il a fait un choix. Mon frère, ce matin, je vais te dire, nous sommes le produit des choix qu'on fait dans la vie. Que tu réussisses, que tu échoues, c'est le choix que tu as fait. Aujourd'hui, moi, je viens vers toi, par les billets de TikTok, je viens vers toi, te dire que tu peux encore remettre les choses en place. C'est encore possible que les choses se remettent en place. C'est encore possible que Dieu prenne plaisir en toi. Comme il a fait, il a pris plaisir en Jésus-Christ. C'est encore possible. C'est encore possible. Aujourd'hui, tu peux faire un bon choix. Le choix de suivre Jésus. Le choix de l'accepter comme ton Seigneur et ton seul Sauveur. Tu peux faire ce choix-là. Parce que le choix que tu peux faire aujourd'hui, ça peut définir ton avenir. Et nous qui vivons aujourd'hui peut-être une vie de raté, par exemple, c'est les choix que nous avions fait avant, qui a fait que nous puissions subir ces choses-là. Alors aujourd'hui, je viens vers toi te dire que tout est encore possible. Tu peux encore y prendre la main. Tu peux encore y prendre le dessus. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est tellement prévoyant. Il a prévu la grandeur en toi. Il a prévu l'excellence en toi. Il a prévu le progrès en toi. Il a prévu la restauration en toi. Tout est là-dedans. C'est depuis ton cœur. Tu as tout ça. Il suffit d'accepter Jésus. De lui ouvrir les portes de ton cœur. Si tu le fais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, comme la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'écoute pas ton subconscient. Écoute Dieu. Écoute la douce voix de l'Éternel. Le succès est à ta portée. C'est ça. Si je vois dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 8, la Bible dit quoi? L'Éternel fera de toi. Non. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Tu dois croire en ce que tu veux devenir. Tu dois, toi, personne d'autre. Parce que l'acteur principal de ta vie, c'est toi. Tu dois croire à la réussite. Tu dois croire en cela. Si tu n'y crois pas, bien-aimé, Dieu est déjà là.
Dieu s'est déjà pourvu. Maintenant, il faut qu'il y ait duel. Cette équipe que tu dois former entre toi, l'homme et Dieu. Dieu est déjà là. La grandeur est là. La stabilité est là. Tout ce que tu veux, Dieu l'a pourvu pour toi. Maintenant, si toi, tu ne veux pas, même si Dieu le voulait, si toi, tu ne veux pas, ça ne marchera pas. Alors, tu dois vouloir réussir. Tu dois vouloir mener une vie chrétienne et normale. Tu dois vouloir vivre ta vie comme un gagnant d'âme. Tu dois savoir que tu es sauvé pour que toi aussi, en retour, tu puisses avoir des convertis. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Je n'ai pas à prendre beaucoup plus de ton temps. Je sais que ton temps est précieux. Je sais que ton temps est précieux. Mais sache que la personne que je t'introduis ici aujourd'hui est plus importante. Il est le maître des temps. Il contrôle les temps. Il est plus important que tout ce que tu peux imaginer. Et c'est lui qui va refaire ta vie. C'est lui qui va refaire les fragments de ta vie. Ta vie est peut-être en morceaux aujourd'hui. Tu vis peut-être ce qui ne devait pas être. Parce qu'en réalité, nous sommes comme lui. Dieu n'a pas créé des ratés. Tout ce qu'il a fait, il était bon. Il a créé un homme parfait. Alors cette vie de perfection-là est en toi. Si tu veux reprendre la main, mon frère, c'est simple. C'est donner sa vie en Jésus-Christ. C'est lui dire, Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. De ma bouche, je confesse que tu es mon Seigneur. Tu as été mort à la croix. Tu t'es échangé. Tu as donné ta vie à la place de la mienne. Tu as pris ma pauvreté. Tu as pris ma nudité. Jésus n'a jamais été malade. Si tu souffres aujourd'hui, tu es dans des situations de maladie, il le prend avec lui. Il le prend avec lui. Il enlève la maladie. Il a ouvert les yeux des aveugles. Ils ont croisé son chemin. Il a ressuscité des morts. Il peut reprendre les fragments de ta vie et remettre les choses en place. Seulement si tu l'acceptes. Seulement si tu l'acceptes. Seulement si tu l'acceptes. Le succès et la réussite, Dieu l'a prévu pour toi. Parce que nous vivons dans un environnement où nous voyons les choses négatives et les choses positives. Des fois, je ne sais pas si vous avez entendu, la nouvelle ordre mondiale veut imposer tellement de choses sur terre. On nous impose certaines choses. Mais bien aimé, je vais te dire ce matin, le boss, c'est le monarque de l'univers. Le puissant de Jacob, le Dieu tout-puissant, c'est lui le boss. Les systèmes de ce monde peuvent décider. Mais au final, c'est Dieu qui est au top. C'est Dieu qui est au top. C'est Dieu qui est au top. Tu peux reprendre les choses. Tu peux changer ton destin. Tu peux les changer en un clin d'œil, en claquant du doigt. Tout peut basculer pour le meilleur. Accepte Jésus, mon ami. Accepte Jésus. Sois béni. Sois béni. Toi qui veux donner ta vie en Jésus-Christ. Toi qui crois qu'il est mort à la croix pour toi. Toi qui crois qu'il a échangé sa vie pour améliorer la tienne. Soyez bénis. Je ne vous prendrai pas plus de temps. Je vais prier l'Éternel pour qu'il vous fasse grâce. Que l'Esprit de Dieu qui convainc puisse convaincre ton cœur. Puisse te convaincre. Toi qui es instable. Toi qui tu ne sais pas où mettre les pieds. Toi qui ne sais plus où placer ta croyance. Tu ne crois plus à rien. Tu as vu tellement de choses. Tu as vu tellement de problèmes, même dans l'église. Oui.
Mais Dieu est capable de remettre les choses en place. Il est capable. L'homme est faillible. L'homme est voué aux différents problèmes, aux différentes difficultés. La chair est faible. Mais l'Esprit de Dieu, la Bible dit, est bien disposé. Dans l'homme, il y a des faiblesses. Mais l'homme que je te présente ce matin, c'est l'homme intérieur. C'est l'esprit. Comme Job. Job chapitre 8, verset 32. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit. L'homme, c'est l'ensemble d'un corps. Corps, âme et esprit. C'est ça l'homme. Mais celui qui domine, c'est l'esprit. Donc Dieu, il communique avec toi à travers ton esprit. Si tu lui offres cette chance aujourd'hui, si tu veux lui donner ton cœur aujourd'hui, il t'amènera au top. Tu peux demander à ceux qui ont réussi dans la vie, à ceux qui dirigent des grandes assemblées, comment ils ont fait. Ils vont te dire qu'ils ont suivi seulement les principes, les commandements de l'Éternel. Ils ont suivi pas à pas, étape par étape, jusqu'à ce qu'ils deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Cela est ton cas. La personne que Dieu va transformer ce matin, c'est toi. Donne ton cœur en Jésus, mon frère. Il t'attend. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, tu ouvres, j'entrerai chez toi. Il va remettre la paix. Il va ramener la joie. Il va stabiliser ta santé. Les problèmes financiers, il les réglera. N'as-tu pas lu une fois, il a voulu payer les impôts Jésus. Il a demandé aux apôtres d'aller à la mer. Ils ont trouvé un poisson. Dans la gueule du poisson, il y avait de quoi payer. C'est le faiseur des miracles, mon ami. Mais il a besoin de toi. Que tu fasses équipe avec lui pour mettre la machine en marche. Amen. Je ne vais pas prendre plus de ton temps. Sois béni. Je reviendrai vers toi plus prochainement. Mais je vais prier. Père éternel, je prie au nom de Jésus. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Bénis la personne qui t'entend. Que ces paroles aillent directement au plus profond de son cœur. Fais-nous grâce, Yahweh. Fais-nous grâce d'écouter et de comprendre que l'heure est venue pour que nous puissions revenir à la maison, dans la maison de mon Père. Car toi-même, tu as dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de ton Père. Il y a une place pour tout un chacun de nous. Yahweh, accepte mon frère, accepte ma soeur, qui veut bien revenir auprès de toi, pour que tu prennes les choses en main, pour qu'un échange se fasse, pour que la vie abattue, la vie de médiocrité disparaisse, et qu'une vie stable et sincère, et une vie solide puisse être mise en place. Nous voici, Seigneur. Fais de nous ce que tu as toujours voulu que nous soyons, depuis la création, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis. On se retrouve prochainement. C'était ton frère Odar Biomatidi. Jésus t'aime. Et tu as du prix à ses yeux. Bye bye. Et tu as du prix à ses yeux. Bye bye.